Jésus était un chef de file et il aimait le travail en équipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a choisi 12 disciples et qu'il les a envoyés par la suite. Mais il ne menait pas en dominant les autres, mais au contraire en les servant. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec force en lavant les pieds de ses disciples. Jésus est devenu le chef de file du plus grand mouvement de tous les temps, le christianisme. Déjà de son vivant, du temps de sa présence physique en Israël et en Palestine, il avait de grandes foules à sa suite. Mais c'est depuis sa résurrection à Pâques en l'an 33 qu'il est devenu spirituellement le Christ, le sauveur de milliards de personnes qui se disent chrétiennes, des petits Christ à sa suite. Jamais il n'y a eu un roi, un président ou un empereur qui a commandé à autant de gens. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'avec nous, à la fin des temps, Jésus jugera les anges. Déjà, le représentant de l'Empire romain avait consacré, par dépit et par moquerie, Jésus comme le roi des Juifs. Et Jésus a quant à lui dit à ses disciples d'élargir cette autorité à l'ensemble de la terre et des nations. Durant les 3 dernières années d'activité qui ont été celles de son ministère, Jésus a essentiellement marché, chassé les démons, guéri des malades, fait des miracles, mais il a surtout enseigné à des individus ou à des foules. Avec des discours empreints d'une sagesse divine et inédite, les gens se demandaient de quelle autorité il parlait, tant ce qu'il disait était différent. Il a enseigné dans les synagogues, dans le temple de Jérusalem, mais également dans des endroits beaucoup moins habituels, comme dans une barque ou dans la montagne où il a expliqué les raisons de sa venue. Son enseignement n'est pas une philosophie, une morale ou une théologie, mais c'est plutôt un appel à se laisser transformer par l'Esprit de Dieu, à laisser Dieu s'approcher de nous. Dans son sermon sur la montagne, il reprend les 10 commandements. Et à la manière d'un nouveau Moïse, il les pousse beaucoup plus loin avec une grande radicalité. Et son enseignement est aujourd'hui écouté encore par des milliards de personnes.